Donc il faut absolument que Europe Écologie apporte des éléments pour répondre à cette crise par une nouvelle dynamique et une renégociation par l'écologie de l'économie, parce qu'il y a une source d'emploi incroyable. On a lancé un plan 10 millions d'emplois sur 5 ans qui vont toucher tout ce qui est rénovation de l'habitat, tout ce qui est transport collectif, tout ce qui est agriculture biologique. Il y a toute une dimension aussi sanitaire. Vous savez, moi j'ai créé la CRIRAD en 86. C'était la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et j'avais à l'époque dénoncé le mensonge de Tchernobyl, puisqu'on a fait consommer des produits contaminés à des gens sans leur dire, et notamment de l'iode radioactif qui a déclenché une augmentation de cancer de la thyroïde de façon très importante. Et l'Europe est vraiment le territoire pertinent pour correspondre à la protection de la santé de la population, puisque on s'aperçoit qu'il y a une épidémie de cancer. Regardez autour de vous, il y a tout le monde qui connaît quelqu'un qui déclenche un cancer ou qui a eu un cancer, et ça par une réglementation qui va toucher aussi bien tous les produits comme les pesticides, le bisphénol A par exemple, qui est dans les biberons en plastique et qui est encore vendu en France alors que c'est interdit au Canada. Vous voyez, ça peut être que l'Europe qui peut apporter cette dimension. Et puis, il y a toute la partie droits de l'homme, parce que c'est très important que on respecte les individus, que les individus, on va faire un revenu minimum d'existence sur l'ensemble de l'Europe pour qu'il n'y ait pas un dumping social. On va faire en sorte à ce que toutes les entreprises à qui l'État et l'Europe donnent des financements ne délocalisent pas hors de l'Union européenne. Vous voyez, il y a tout un programme qui est sur l'avenir et qui est pour la protection des générations futures. La crise peut permettre une nouvelle prise de conscience des problèmes de l'écologie qui peut être une source pour rebondir et une source de croissance. Je crois tout à fait que la crise montre bien que les partis traditionnels ne peuvent pas répondre avec la proposition d'une relance de l'investissement sans distinguer quel type d'investissement. Vous voyez, si c'est pour mettre des milliards dans l'industrie automobile, on sait très bien que les automobiles à l'heure actuelle ne correspondent plus aux normes liées à la pollution de l'air vis-à-vis de la quantité de CO2 que les voitures donnent, et puis aussi par rapport à la consommation de pétrole. Donc il faut un autre type, vous voyez, de construction d'automobiles. Si les écologistes avaient été plus nombreux au niveau de l'Europe, la réglementation existerait à l'heure actuelle et on aurait des voitures qui consommeraient 2 à 3 litres au 100. Il faut absolument développer une politique de transport collectif. Vous voyez, les gens, avec les soucis qu'ils ont à l'heure actuelle sur les embouteillages dans la région de Nice, s'il y avait des TER cadencés, on a eu le tramway, très bien, mais il faut aller au-delà. L'augmentation des bus à 1 euro, c'est une très bonne initiative, mais il faut encore plus développer le ferroviaire. Il faut encore plus mettre les camions sur les rails. Vous voyez, ça ne peut être qu'à la dimension de l'Europe qu'on peut apporter ça. En même temps, sur l'isolation des bâtiments, on veut 1 euro investi, 1 euro apporté par l'Europe. Il faut absolument qu'on n'ait plus des bâtiments qui sont de véritables passoires énergétiques. Car à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a même des logements où les charges sociales, les charges du logement sont plus importantes que la location elle-même. Donc il faut complètement renverser la vapeur. Et la crise, alors je ne dis pas, ça va être une prise de conscience pour qu'on raisonne l'économie différemment, où on associe à la fois les gens dans cette réflexion, et Europe Écologie, par sa diversité, qui va de José Bové en passant par Eva Joly, qui dénonce justement ces paradis fiscaux qui sont de vrais enfers fiscaux, en l'occurrence, et par Dany Cohn-Bendit, eh bien, cette diversité apporte des solutions pour répondre à la crise. En quoi l'Europe peut-elle apporter des solutions pour permettre l'amélioration des transports en commun dans le département des Alpes-Maritimes? C'est quand même un problème de proximité avant tout. Le problème, c'est aussi la lenteur de la mise en œuvre, même lorsque les intentions sont là. Eh bien parce que ça demande des financements énormes. Et souvent, les collectivités n'ont pas les moyens, si vous voulez, de financer des investissements aussi lourds que tout ce qui est ferroviaire, vous voyez, et transport multimodal. Et là, l'Europe peut apporter un plus. Quand je vous parlais de la santé, il faut arrêter cette épidémie de cancer, et c'est l'Europe, par sa réglementation, qui peut apporter un plus. Parce que s'il y a des normes, par exemple sur les aliments, c'est à la dimension européenne que ça va se faire. Et puis, vous voyez bien que ces plans de relance, qui sont des plans nationaux, ne peuvent pas apporter la solution. Parce que maintenant, on a des multinationales. Et c'est bien à l'échelle européenne qu'on pourra apporter des solutions. Et pour que l'Europe puisse financer ces grands projets, il faut sans doute augmenter son budget. Alors, il y a deux choses. Une part, il faut augmenter son budget qui est limité à 0,83% du PIB. Il faut au moins qu'il aille jusqu'à 2% du PIB. Et puis, il faut permettre à la Banque européenne de pouvoir faire un emprunt.
Vous voyez, quand on peut faire des emprunts, on peut investir à la grande échelle qui est l'échelle de l'Europe. Alors qu'à l'heure actuelle, l'Europe n'a pas le budget, vous voyez, pour répondre aux enjeux actuels. Alors comment expliquer que les grands chantiers européens qui avaient été avancés déjà dans le passé, notamment du temps de Jacques Delors, ont tardé à finalement être mis en œuvre? Mais parce qu'il y avait un manque de financement notoire et que on a aidé des pays, par exemple comme le Portugal et l'Espagne, et vous voyez que ça a apporté un plus ainsi que la Grèce, parce qu'avant il y avait beaucoup d'immigration d'Espagnols, beaucoup d'immigration de Portugais, beaucoup d'immigration de Grecs, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans le pays. Le fait qu'on ait une Europe unifiée, avec des objectifs sociaux importants, parce que nous on est pour, vous voyez, une valeur ajoutée qui cible au niveau du haut et non pas du bas, et bien ces gens-là maintenant peuvent vivre dans leur pays. Et c'est à la dimension européenne, par une coopération et non pas une compétition, par non pas une mise en concurrence, mais vous voyez, travailler sur des grands projets communs qu'on apportera la solution à la crise, qui n'est pas seulement financière, mais qui est aussi économique, qui est aussi alimentaire, qui est aussi écologique. Et c'est, si je pouvais dire à tous les auditeurs, nous, on est pour la dénonciation de ce qui se passe à l'heure actuelle. On est pour résister à des injustices, mais on est pour construire. Parce que si on ne construit pas un monde différent, comment on va permettre aux générations futures de vivre? Donc c'est vraiment un enjeu très important. Et plus il y aura des écologistes comme nous, qui ont su rassembler l'ensemble des mouvements, mais aussi, vous voyez, tous les gens qui luttent pour les droits de l'homme, tous les gens qui luttent par rapport à des injustices, je pense que c'est qu'à cette dimension-là qu'on pourra apporter des solutions plus justes.